Après un mois d'avril sous le rose des cerisiers, puis toute une palette de couleurs offertes par les nombreuses floraisons qui suivent, c'est le mois de mai qui s'invite et qui amène avec lui douceur et verdure. Début mai, on est en plein durant la Golden Week, la plus grande période de vacances de l'année pour les Japonais. C'est une succession de jours fériés qui commence le 29 avril et s'étend jusqu'au 5 mai. En comptant les week-ends, on arrive souvent à 8-10 jours de vacances pour tout le monde au même moment. C'est donc la pire période de l'année pour réserver des hôtels, prendre les transports ou tout simplement visiter des endroits touristiques. Mais si on s'éloigne un peu des lieux prisés, on peut éviter les files d'attente interminables, comme j'ai justement pu le montrer dans la vidéo du mois dernier, où on était dans la préfecture de Fukui, dans le plus grand des calmes, alors que la Golden Week avait commencé. Golden Week は基本的に日本の1年の中で3つあるうちの長期休暇。1つはゴールデンウィーク。で、その後は夏のお盆のお休み。その後に年末年始休暇っていうのがあって3つある。どこに行っても人が混む。予約も取れないし、飛行機もすごく高いし。で、旅行するとどこがおすすめ？長野県の諏訪君の名はそう君の名はそうだね。あとは俺らが行くの高山かな。前住んでたよ。君の名は。そう、君の名はです。君の名はのファンですか？いや、そうですね。はい、好きだった。すごくアニメは好きで。海外の旅行は？海外の旅行はいっぱい行ってた。はい。一番初めのきっかけはうちの親父なんだけど、やっぱ海外にいっぱい行った方がいい。考え方が変わるから。人としても成長できるから一回行ってみろって言われて、オーストラリアに1ヶ月留学していた。初めすごく怖い。中3、15歳の時いきなり一人で行ってこい。15歳？チケットもらって遊ぼうとももらって行ったら楽しかった。俺ものすごく楽しかった。すごく楽しくて海外面白いなと思った。でも娘15歳の時にいやちょっと難しいな。俺が嫌だ。心配。日本はね、やっぱね、一番平和っていうのを感じたんだよ。ピースだよね、すごく。やっぱり日本一番。Durant la Golden Week, il y a du monde quasiment partout, donc ça peut être parfois assez chiant. Mais le point positif, c'est qu'il y a plein de festivals et d'événements qui ont lieu durant cette période, même dans les endroits qui sont d'ordinaire peu animés, comme par exemple au temple Takehana Betsuin à Hashima, dans la préfecture de Gifu, avec son festival qui se déroule chaque année le 3 mai. Le moment le plus animé de la Golden Week, c'est à la fin, avec Kodomo no Hi, un jour férié dédié aux enfants, et plus particulièrement aux petits garçons. En mars, on avait vu le Hinamatsuri, la fête des petites filles qui se déroule le 3 mars, et bien le 5 mai, c'est au tour des petits garçons d'être célébrés. Pour l'occasion, on retrouve des décorations de samouraïs un peu partout, et d'innombrables carpes flottant dans les airs, les koinobori. Ce sont des décorations qui évoquent la persévérance, la vitalité et l'ascension qu'on souhaite aux enfants. Selon une légende, la carpe serait la forme primaire du dragon. Elle se débat en remontant le courant, puis elle s'envole vers le ciel, et quand elle touche le ciel, elle devient un dragon. Le 5 mai, c'est le dernier jour férié de la Golden Week, mais c'est aussi son apogée, puisqu'on retrouve plein d'événements pour faire plaisir aux enfants à travers tout le pays. Et puis, ce sont un peu les derniers instants de douceur et de bonheur avant la reprise du travail. Début mai, le bal des floraisons se poursuit et on en voit de toutes les couleurs avec la fin de floraison des azalées et des glycines. Mais ce sont surtout les parterres de fleurs qui régalent en cette période avec la magie des shibazakura, les cerisiers pelouses qui apportent un superbe rose, ou encore la douceur des némophiles, ces petites fleurs bleues. On peut les voir un petit peu partout dans les grands parcs, notamment près des montagnes, mais moi ce que j'adore c'est en profiter proche du mont Fuji, puisqu'il y a plein de jolies vues justement pour les admirer. Et donc voilà, on est parti pour un petit florilège de ces vues justement aujourd'hui.
Après ce défilé de couleurs qui dure déjà depuis le mois de février, avec de nombreuses floraisons qui se sont succédées, tout s'arrête et tout le pays se voit recouvert de vert. C'est la période la plus verte de l'année. Vous le savez, au Japon, les cerisiers sont partout, les érables aussi. Et bien quand les deux s'unissent dans le vert, ça donne une verdure éclatante qui enflamme tout le pays. Pour profiter de ce feu vert, je vous emmène justement en voyage à Kyoto et aux alentours, en compagnie de ma voisine, la noble Miki. Salut les Narvalo, c'est Miki, ça va? Ça va? Tu parles un petit peu français maintenant, tu apprends? Un petit peu. Allez, c'est bien, c'est parti pour profiter de ce voyage. Alors attention juste, ne dites pas à ma femme que je suis parti en voyage avec la voisine, hein. D'accord? Et on commence ici à Kyoto, au temple Saeroji, qui est très célèbre pour sa mousse. Pour le coup, c'est assez difficile d'y entrer puisque il faut réserver plusieurs semaines à l'avance. は予約するのにハガキを2ヶ月前に送らなければいけなかったんですが、最近はインターネットで予約ができるようになってすごく観光客が増えています。ちょっと高くて4000円かかって、その4000円の中に写経体験と写経術家ペンもらえます。やっぱりちょっと高いかなって思うんですけれども、とても苔は綺麗でした。なんか懐かしい気持ちになった。で、字があまり上手じゃないから練習しようって思った。で、学校の時に何が得意だった？休み時間が得意だった。C'est très joli, mais pour le prix et pour les efforts que ça demande, je ne sais pas si ça vaut forcément le coup. Il y a plein d'autres endroits en ce moment. Il y a de la mousse partout, donc vraiment pas besoin de se rendre dans un lieu précis. Il y a plein de petits endroits qui vous plongeront dans une ambiance mystique. Le mois de mai, c'est la période de récolte du thé vert. Les meilleurs thés sont réalisés à ce moment-là et les nombreuses plantations de thé qu'on retrouve partout dans le pays se parent d'un vert éclatant. Et on est justement ici au champ de thé de Wazuka, très célèbre juste à côté de Kyoto, puisque c'est là qu'on cultive le thé d'Uji, qui est très réputé justement. Mais Mikiはちょっと特別よね。お茶が飲めない。大嫌い。嫌い。みんなにえって言われる。お茶飲めない。何飲んでるのみたいなことを言われる。でもどうする？いつもレストランとか、仕事でもお茶。仕事でお客さんから出されたら一口だけ飲んで、レストランはお水くださいっていつも言う。抹茶スイーツ食べたことある？ない。だから多分それは大丈夫かな。確かにちょっと試してみたい。だってあ、どうぞ、そういうこと飲めってこと？おいしい？なんか苦い。だけど景色だけは最高。これは何だと思う？お茶屋さん？いいね。楽しみかな？大丈夫かな？緊張してきちゃった。バームカフェはいけるかもしれない。普通のお茶だと食べた後にイガイガするけど、これは全然しない。食べやすい。次は強敵そうですね。これは。あ、今抹茶だ。あ、でもなんかちょっとマイルドかも。ここは京都の宇治にある正寿院というお寺です。小さなお寺ですけれども、見どころがすごくたくさん。ここは綺麗な写真が撮れるスポットが
あそこにあるハートの形あとは上にすっごく綺麗な絵が描いてあります。美術館みたいな上がたくさんアクティビティあって、ヨガだったりとか風鈴に好きな絵描いたりとかお香を作ったりとか、そういったこともできる。そうごめんね、今回は時間全くない。忙しかった。で、今からまた4時間半ぐらい車で、でも素敵なところ。イエーイ、行きたい。で、いっぱいお抹茶飲めるところ。ありがとうございます。いいね。今来ているのは貴船というところで、川床で有名な場所になります。で、川床っていうのは川の上に板を張って、その上で食事をできるようにしているところ。だいたい5月から9月くらいまで川床で食事をすることができます。なんか川の音が癒される。そう。むしろ川の音以外何も聞こえない。でも不思議な感じ、この下水なんだって。いいね、浴衣。いい感じ。大丈夫かな。雪らしい。あ、本当？よかった。カラフル。カラフルで。浴衣はよく着る？全然着ない。だから今自分でできなかった。上手に。今日泊まるのは貴船で一番古い宿で。L'auberge est vraiment très sympa pour le prix. Petite chambre avec une vue royale sur la rivière. Et puis on a également un bain. C'est pas un onsen, mais c'est un joli bain avec une belle ambiance dont on va aller se délecter dès maintenant. Quand on vient à Kibune, c'est généralement juste pour la journée. On déjeune dans les Kawadoko, on en profite pour visiter un petit peu les environs et après on rentre au centre de Kyoto pour passer la nuit. Sauf que je trouvais ça justement intéressant de rester ici le soir parce que c'est quelque chose que tout le monde ne fait pas. Il y a beaucoup de place, c'est pas si cher que ça puisque ça compte également le repas dans les Kawadoko. La différence entre repas et repas plus la chambre, c'est pas si énorme que ça. Donc c'est un vrai bon plan de rester ici. Et puis on peut profiter d'une ambiance mystique éclairée par des lanternes. Et puis ce qui est sympa, c'est que je vais m'endormir bercé par le son de la rivière, puisque même en fermant toutes les fenêtres et les portes, ce bruit est omniprésent. Avec une petite musique, ça rend bien. Attention juste aux rêves humides. 今日の弟大丈夫だった？ああ、バッチリよく寝れた。すごいよく寝れちゃった。おはようございます。今から貴船の周辺を散策します。行ってきます。お酒を飲めないから河原で石を投げ。ここが貴船神社っていうこのエリアで一番大きい神社、すごく有名で、ちょっと今から長い階段が待ってるけど。そう。ここは知ってる？何か特別なおみくじ。最初は見えない。で、水の中に入れたら見える。あ、大吉とかそういうのが？そう。すごい。出たー。小吉。でも旅行控えるべしって書いてある。Je l'ai fait moi aussi, j'ai eu une petite chance, mais par contre, j'ai le même conseil que Mickey. Ils me disent attention, il ne faut pas voyager. Donc je sais pas ce que ça va donner sur la suite de ce voyage, mais ça promet. じゃあ東京に帰ろう。帰ろう、ダメ、やだ。すごいね、ここ。緑に染まってる。ね、すごい綺麗に染まってるね。で、日本人はそれのことをなんか言葉がある新緑。あ、そうだね、新緑ね。新緑って言葉は深い緑って書いて、なんか桜とかツツジとか藤のお花が散って緑が深まった時によく使う。5月6月ね。そうですね、5月6月で夏とかになっても緑は綺麗だけど、まだ日にも焼けてないからすごい生き生きとした綺麗な緑のことを新緑って。Kibune, ça offre vraiment une superbe balade, un écrin de verdure aux portes de Kyoto. Là, en se baladant, on a encore envie de manger dans les Kawadoko, mais j'ai déjà des trucs prévus pour ce midi, donc ce sera pas possible. En tout cas, vraiment, c'est très très sympa à découvrir. On est maintenant ici en plein dans les montagnes. すごい中だね。ですけど、グルメスポット。グルメスポット。何食べれるんだろう。京野菜。京野菜。
今は京都の美山町にあるかやぶきの里に来てます。自然もすごいし、屋根もすごい。ザ・日本の田舎って感じ。京都まで来たらもうここまで来る価値あり。ジブリっぽい。ここすごくいい雰囲気。C'est vraiment incroyable comme endroit, c'est clairement la campagne japonaise comme dans les animés. Et puis comme je le répète, c'est assez fou de se dire que là on est un samedi après-midi et il n'y a absolument personne. Vraiment n'hésitez pas à vous promener, à déambuler à travers le village puisqu'il y a plein de choses très sympas à découvrir. Quelques maisons qu'on peut visiter, la plupart ce sont des maisons qui datent quand même d'il y a au moins 600 ans. Avec toute cette verdure autour, c'est un plaisir, un bijou juste à côté de Kyoto. Bon Miki, maintenant on va aller dans un endroit très spécial. Donburi purin. Donburi. Donc donburi c'est les bols de riz avec des garnitures dessus en général, hein, comme le katsudon, oyakodon, etc. Mais là c'est au format dessert. Donc on a pris katsukare, le curry avec du porc pané, gyudon, le bœuf avec des oignons sur un bol de riz, et puis un petit ramen. C'est très intéressant de deviner tout ce qui se passe ici dans la marmite. Parce que là par exemple, vous voyez le porc pané, en fait c'est comme du millefeuille, c'est une sorte de millefeuille. C'est vraiment très 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 bon. Donburi purin っていうのを作るきっかけになったのが、カツ丼っていうのを友達にプレゼントしたら SNS で紹介してもらって、でこれは売らなあかんよってなってそこから販売が始まったんですけど、はい、そこから毎日毎日完売するようになって、でインスタ映えって言って流行ってる時にそこから結構全国に広がった感じで、遠いとこなら北海道沖縄からも来ていただいたんで、次はうどんが作りたいですねなかなかうどんが難しくて。Et cette nuit, on va la passer ici, à Kinosaki Onsen, dans la préfecture de Hyogo. Donc on a quitté Kyoto pour cet endroit-là, qui est vraiment superbe. Kinosaki Onsen, c'est un village à onsen qui a une histoire de plus de 1300 ans. C'est vraiment très sympa. Ça peut clairement concurrencer Kusatsu en termes de village à onsen parce que c'est très animé, très charmant. Voilà, c'est la particularité d'ici à Kinosaki. Quand on loge dans un hôtel, on a le droit ici à un petit badge qui nous permet justement de faire le tour de ces 7 onsen maléfiques. En tout cas, je le répète, mais vraiment les lieux sont très charmants et ça offre une très belle excursion depuis Kyoto. Réveil de l'animal, mes rêves sont admirables et c'est parti aujourd'hui pour profiter de cette dernière journée de voyage tranquillement. Voilà, on va aller arpenter les petites ruelles de Kinosaki Onsen. On est ici à Goshonoyu, c'est l'un des bains les plus célèbres parmi les 7 bains publics de Kinosaki Onsen et c'est vraiment magnifique, superbe ambiance, ça décoiffe, hein, la verdure au milieu de toute cette verdure. おはようございます。今日は旅行の最終日です。夜はみんな浴衣を着てすごいたくさんの人が歩いてたけど、朝はすごいなんかみんなゆっくり、そんなにたくさん人もいなくてすごく歩きやすいです。温泉街に行くと必ず温泉卵があります。で、日本人はみんな食べます。Dernière étape de ce voyage, on est maintenant ici dans le village d'Ine no Funaya. Funaya は1階が船が閉まってあって、2階以上が居住地になってます。ここには230軒あります。Voilà, donc c'est un village pittoresque, magnifique, avec ses maisons péniches qui sont là un petit peu partout. Il y a des endroits où on peut passer la nuit, il y a notamment des restaurants et des cafés où on peut profiter d'une très jolie vue.
昔ながらの漁師の方が住んでた建物がいっぱい残ってます。Bad or good? I don't know. What? Funny? It's just... I think I've been running away from the question I really want to ask. What's gonna happen to me now? Just tell me that. Nothing else really matters anymore. Voilà, c'est là-dessus que se termine ce voyage sur le thème de la verdure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. すごく楽しかった。 Et donc, on continue tout de suite la découverte puisque c'est pas terminé. Il se passe encore plein de choses ici durant le mois de mai. Merci beaucoup. À bientôt. Oui. Comme chaque mois impair, le Japon vibre au rythme du sumo durant 2 semaines en mai. Ce 3e tournoi de l'année se déroule à Tokyo, comme en janvier et en septembre. Cette fois, j'ai pas eu le temps d'y assister, mais j'ai quand même pu aller voir un autre type de sumo, bien plus original. En plus du grand tournoi à Tokyo, au mois de mai, on a également plein d'autres petits événements qui concernent un sumo très particulier, le Nakizumo. C'est donc un sumo très spécial puisque ça met en scène des bébés qui se battent à coups de pleurs. Hein, le premier qui pleure a gagné. Ils sont tous les deux tenus par des apprentis sumo. Si jamais ils pleurent pas, il y a même un arbitre qui va mettre un masque pour provoquer leurs pleurs. Et donc moi je suis justement venu ici en compagnie du Petit Vizir au sanctuaire Kasai Jinja à Tokyo pour participer au Nakizumo. Donc le déroulé de l'événement, on vient avec l'invitation, on va changer le bébé en lui mettant un petit mawashi. Ensuite, direction l'enceinte du sanctuaire pour qu'un prêtre fasse une prière pour purifier un peu tout le monde. Et ensuite, c'est le début du tournoi. C'est marrant parce que c'est vraiment comme dans les vrais tournois de sumo, il y a les noms qui sont affichés sur les plaquettes. Et puis on appelle le côté est et le côté ouest. On présente un peu les lutteurs. Et ensuite, voilà, il y a le fameux combat. C'était vraiment très sympa, des bébés qui pleurent partout. Et pour le coup, le Petit Vizir a gagné haut là-bas. C'est carrément lui qui a fait pleurer les sumos, digne héritier du Grand Vizir. Et donc pour le coup ici, l'inscription ça coûte 13 000 yens et il faut le faire quelques mois à l'avance. Moi je me suis pris 2 mois à l'avance. Par contre le Nakizumo, c'est pas uniquement dans ce sanctuaire, ça se trouve dans plein d'endroits à travers le Japon. Il y a justement un site qui les répertorie. Ça dure en général de fin avril jusqu'en été. Le mois de mai marque également le grand retour des festivals japonais. Alors, ils se sont jamais vraiment arrêtés, on en a vu plein durant les précédents mois, il y en a vraiment tout au long de l'année, mais à partir du mois de mai, leur rythme s'intensifie et on en voit vraiment toutes les semaines. De mai à octobre, il y a des événements tous les week-ends, on doit même en venir à faire des choix, puisqu'il y en a souvent plusieurs au même moment. Les Matsuri sont le meilleur moyen de comprendre un peu l'âme des Japonais. Ils mélangent à la fois la joie de vivre, la spiritualité, le côté protocolaire, la bonne franquette, l'amour de la bouffe et du jeu, ou encore l'esprit de groupe. C'est vraiment quelque chose à vivre quand on vient au Japon, même si je vous recommande plutôt d'aller dans la campagne pour ressentir l'ambiance des festivals plus locaux, plutôt que ceux qu'on va retrouver dans les grandes villes qui vont être très bondés. À Tokyo, il y a 2 énormes festivals qui se déroulent en mai, le Kanda Matsuri vers Akihabara et le Sanja Matsuri à Asakusa. Et je vous emmène justement vivre le premier de l'intérieur. Le Kanda Matsuri, c'est un des 3 festivals les plus importants du pays et il se déroule au sanctuaire Kanda Myojin, près
près d'Akihabara. Ce sanctuaire date de 1300 ans et c'est un des plus animés de la capitale. Il y a toujours plein d'événements qui s'y déroulent. Comme il est situé juste à côté d'Akihabara, il a peu à peu intégré des éléments de pop culture avec des collaborations avec certains mangas, des spectacles d'idoles ou encore le design des plaquettes Emma sur lesquelles on écrit son vœu dans les sanctuaires. Durant le festival, ce sont plus de 200 mikoshi, des sortes de sanctuaires portatifs, qui sont transportés du matin au soir dans les quartiers aux alentours. おみこしは神様が宿って、そして町内を回って、みんなの幸せとか幸福を願って練り歩いて、またこちらの方に戻られるという儀式です。 Et donc là on va justement participer pleinement au festival en transportant le mikoshi dans le quartier. 同じチーム。あ、同じチーム。でも一日チーム劇。でも今日は一日朝から夜まで。金曜日からフライデーから。頭おかしい。すごい。まともじゃない。今日なんで参加しようと思われたんですか？ご縁があったから。日本のお祭りはどこもその土地の神様とかコミュニティがずっと長く育てていっているものなので、その土地の文化、それを一番体で感じることができます。あとみんなの幸せを願うっていう行為なので、すごくハッピーな気持ちになります。 C'est là-dessus que se termine cette vidéo sur le mois de mai au Japon. Douceur et verdure, une très belle période pour visiter l'archipel. En fin de mois, il y a même la beauté des hortensias et des iris, ou encore la féerie des lucioles qui commence. Mais on en parlera le mois prochain parce que c'est surtout lié au mois de juin. Si vous voulez plus d'infos, mon livre est toujours dispo sur mon site. Et petite annonce, je rentre en France pour 2 événements cet été. Japan Expo, je serai présent sur le stand de la ville de Fuji-Yoshida samedi et dimanche. Et Geekali à La Réunion, je serai présent les 3 jours. Rendez-vous le mois prochain pour le Japon en juin. Gros bisous. Je me sens bien. J'ai l'impression d'avoir enfin trouvé un sens à ma vie. Mais je me trompe peut-être. Ou peut-être pas, ou peut-être que si, ou peut-être pas, ou peut-être que si. Tu peux pas passer ton temps à te torturer avec ça. Tu dois savoir. C'est toi qui as l'air torturé.